Pas trop mal, avec une ouverture il y a à peine 2 mois et 2 réservations zones signées déjà pour 2022, on démarre assez bien. Le concept du caribéen, il a un atout majeur, c'est qu'il est unique, en tout cas aujourd'hui sur l'offre de franchise qu'on peut pouvoir et proposer en France, puisque nous avons adapté les codes de la culture traditionnelle antillaise, caribéenne, voire même guadeloupéenne, au code street food de la métropole. C'est-à-dire qu'on a un produit phare qui est le bokit, par définition, qui n'est ni un tacos, ni un burger, ni un kebab. C'est un autre produit, une nouveauté qui va faire le cru sur le marché parce qu'il y a une grosse barrière à l'entrée technique, parce qu'on a un laboratoire de production où nous produisions nous-mêmes, fait maison, sauce, marinade et surtout pâte à bokit, qui est essentiel au processus. Alors on la gère plutôt bien, sachant que le Covid nous a au final assez peu impacté au niveau des points de vente en eux-mêmes, puisque les livraisons Uber Eats, Deliveroo ont clairement porté le chiffre d'affaires. Ce qui nous a freiné effectivement, c'est le développement de points de vente franchisés, mais on reprend sur les chapeaux de roue, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2022. Alors les perspectives sont multiples. Déjà se déployer, se solidifier au national, viser déjà l'international. On a déjà un regard vers la Réunion, vers la Guadeloupe, parce que nous on est un concept inspiré des Antilles, mais on n'est pas né là-bas, on est né à Cachan, en Île-de-France. Mais évidemment, un but pour nous serait de retourner sur les terres des origines, quelque part, de notre inspiration. Et on regarde déjà pas de ce côté-là. C'est une bonne question. Je dirais que l'une des principales difficultés, ça reste de trouver des partenaires humains. Enfin, je pense que l'humain reste le plus compliqué et le plus complexe parce que le financier, le locatif, voilà, c'est des choses qu'on peut gérer, qu'on peut quantifier. L'humain, ça reste la seule chose qu'on ne peut pas manipuler à notre avantage. Donc je pense que recruter les bonnes personnes, que ce soit en partenaire, en fournisseur comme en franchisé, ça reste le moins évident à gérer. Et je pense qu'on le surmonte en prenant le temps de découvrir les partenaires, de découvrir les franchisés et surtout en venant rencontrer les différents acteurs comme dans ce genre d'événement comme le Salon de la franchise.